Donc, nous allons les souligner pour une meilleure compréhension de vos éditeurs. Pour ce qui concerne les avantages, retenez tout simplement que ce type de contrat nous permet d'avoir une présence, n'est-ce pas, d'une société nationale dans le consortium exploitant. Donc, en la matière, Petrosen est dans un consortium avec les multinationales contractant pour l'exploitation du pétrole. Donc, Petrosen, théoriquement, a son regard et un mot à dire dans le processus d'exploitation, n'est-ce pas, des ressources par les majors qu'on a sollicités pour l'exploitation de ces ressources. Un deuxième avantage, c'est que nous avons une participation à la prise de décision, n'est-ce pas, par la société nationale en question, donc parce qu'elle est présente. Il y a également un autre avantage qui consiste à l'encaissement, n'est-ce pas, d'une quote-part de la société nationale dans le profile oil. Le profile oil, le profile oil, si vous voulez bien, c'est les revenus pétroliers après les charges d'exploitation. Alors, un autre avantage, c'est lié, n'est-ce pas, à la collecte d'impôts, n'est-ce pas, de redevances et autres taxes pour l'État. C'est aussi très important. C'est un avantage certain. Et en fin de compte, nous avons la possibilité de transfert de compétences sur certains corps de métier, ce qui amènerait le Sénégal à être plus ou moins et à terme autonome en termes, n'est-ce pas, de compétences, une fois que d'autres ressources ou d'autres jugements sont découverts, au-delà, n'est-ce pas, de ces contrats que nous signons. Bon, à côté de ces avantages, ce type de contrat présente quelque part des limites. Parmi les limites, on peut citer la perte de gains en cas de sous-production. Parce que plus il y a de la production, plus le Sénégal gagne en termes de recettes au finish. Alors, une autre limite, c'est la non-maîtrise du cost oil. Le cost oil, si vous voulez bien, contrairement au profile oil, c'est les différentes charges qui sont liées à l'exploitation. Quelquefois, les sociétés qui contractent avec nos États, avec l'État du Sénégal, à l'État du Sénégal à la matière, introduisent ou en tout cas définissent des charges que nos États ne maîtrisent pas. Surtout des charges liées aux honoraires que nous payons souvent, que nous allons payer souvent ou régulièrement aux ingénieurs qui viennent, et autres charges généralement non maîtrisées. C'est un peu défavorable et ça constitue une limite par rapport justement à ce contrat. Il y a également le non-transfert de technologie possible. Si de l'autre côté, nous avons évoqué le transfert de compétences, par ailleurs, le transfert de technologie peut poser problème. Il y a aussi la question de l'opacité des contrats. Quelquefois, c'est des contrats qui sont peu lisibles ou peu maîtrisés par nos États parce que tout simplement négociés à un niveau très élevé et malheureusement nos États ne sont pas souvent assistés par des spécialistes, n'est-ce pas, des juristes d'affaires qui maîtrisent les tenants et les aboutissants des contrats signés à l'international, souvent avec des multinationales. Alors, il y a également des limites qui peuvent se faire signaler, qu'on peut constater sur la présence importante de personnel importé. Souvent, c'est des métiers qui ne trouvent pas des qualifications au niveau local et ces majors donc amènent du personnel avec eux, ce qui constitue des charges supplémentaires. Il y a également des risques d'impact, d'incidence géopolitique. Souvent, ces majors, ils appartiennent ou ils viennent des pays qui sont pas forcément dans la zone et la sphère d'influence et la position d'alignement du Sénégal par rapport à une certaine géopolitique. Et donc ça peut constituer une limite par rapport, n'est-ce pas, à ce type de contrat. En somme, ce qu'il faut retenir, c'est que le Sénégal gagnerait, à mon avis, hein, à favoriser des types de contrats hybrides, n'est-ce pas, d'un jugement à un autre. Si nous faisons l'analyse, parce que nous avons eu la chance de faire une analyse exhaustive des différents types de contrats avec un tableau comparatif, et la conclusion que nous avons tirée en son temps est que le Sénégal gagnerait, si vous voulez bien, à favoriser des types de contrats hybrides d'un jugement à un autre. Ceci donc pour parer à toute éventualité et mieux préserver ses intérêts.
Pour ce faire, les contrats de service semblent quelque part beaucoup plus plausibles. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette question. Alors, Monsieur Ben Ibrahim Sonko, abordant le sujet de ces deux ressources, que peut-on réellement attendre en termes de retombées du pétrole et du gaz concernant le Sénégal? Alors, s'agissant des retombées attendues de l'exploitation du pétrole et du gaz, il faudra retenir et pour toujours que ces ressources ne feront pas mieux que les impôts et la douane en termes de contribution au budget national. En tout cas, pas à court terme, je veux dire. Il n'y aura pas plus de un quart du budget national attendu en termes de contribution. Ceci doit sans doute désenchanter les Sénégalais, mais c'est la triste réalité. Les recettes tirées du pétrole et du gaz à court terme ne vont pas nous valoir plus que ce que la douane et les impôts font rentrer dans le budget national, aujourd'hui qui est estimé à 6 000 milliards de francs CFA. Donc, il faudra que les Sénégalais sachent que l'arrivée, ou en tout cas le début d'exploitation des ressources pétrolières et gazières, ne va pas régler tous nos problèmes et tout de suite. Par contre, si l'État du Sénégal pense à restructurer son économie, n'est-ce pas, en l'orientant vers l'industrialisation, et cette industrialisation qui sera rendue possible par, n'est-ce pas, la production d'énergie par l'exploitation du pétrole et du gaz, cette énergie qui servira à l'industrialisation du pays, cela pourrait impacter positivement dans notre économie. Mais il va falloir que notre État réoriente ou restructure son économie pour qu'on puisse avoir des retombées certains par rapport justement à cette utilisation de l'énergie produite par l'exploitation des ressources pétrolières et gazières. C'est à cette condition seulement que les ressources pétrolières et gazières auront un impact certain dans notre économie. En fait, Monsieur Sonko, d'après ton point de vue concernant les questions précédentes, en sachant que la jeunesse sénégalaise dépourvue d'occupation et de travail, peut-elle espérer trouver enfin des lendemains meilleurs avec l'ère pétrolière et gazière? Madame Fall, la question de l'emploi des jeunes au Sénégal est une question centrale, mais également transversale, et que le pétrole et le gaz ne sauraient régler, ou en partie, bien que les métiers et les sous-métiers de l'exploitation du pétrole et du gaz se comptent par des centaines. Alors, je crois que l'État du Sénégal doit, à partir de l'énergie dégagée par ces deux ressources, mécaniser et industrialiser des secteurs comme celui de l'agriculture, qui, à mon avis, est un secteur créateur d'emplois massifs, n'est-ce pas? Un secteur, si vous voulez bien, qui occupe plus de 70% de la population, comme l'agriculture, doit être un véritable levier de création d'emplois. Mais pas le pétrole et le gaz, qui en principe, ne sont que des intrants qui aident à la création d'activités créatrices d'emplois, comme